On voit bien l'émergence de tas de nouveaux modèles qui réfléchissent à la fois en termes économiques, c'est-à-dire on crée une entreprise par exemple avec l'idée qu'elle marche, mais en même temps en créant des choses qui servent, qui ont une mission sociale, environnementale. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le débat, c'est qu'on est en train de se dire comment finalement on pourrait capter dans un statut juridique toute cette effervescence qui est une réalité économique et qui est encore assez peu visible dans le monde très établi économique et financier. Donc ce qui est intéressant aussi dans le moment, dans le temps dans lequel on est, c'est que à la fois le débat ouvert sur le statut juridique permet de montrer que il y a de l'effervescence dans le domaine de la finance, il y a de l'effervescence dans le domaine de la création d'entreprises, des startups, etc. Et que finalement, comment on fait le lien entre tout ça et comment on le rend le plus visible possible d'un point de vue économique et financier. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette période-là. On est en train de comprendre que l'usine à gaz de reporting qu'on a mis en place depuis 10-15 ans a finalement assez peu d'impact environnemental et social. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est resté très abstrait, qui est en plus une espèce de photo que prennent les entreprises à un moment donné pour dire oui, je suis très responsable. Dans un certain nombre de cas, c'est pas forcément faux. La vraie raison, le vrai sujet intéressant, c'est de savoir jusqu'où elle a compris en termes stratégiques quels sont les défis environnementaux et sociaux auxquels elle va faire face et comment elle adapte sa stratégie économique, son business model à l'ensemble de ces paramètres. Concrètement, une entreprise très émettrice de gaz à effet de serre, elle est absolument censée les réduire, voire repenser ses produits, voire toute une réflexion sur l'ensemble de ce qu'elle fait, comment elle le produit, est-ce qu'elle va faire produire en Chine ou pas, etc., etc. Et ça, on est encore au début de ça. Et on est au début de la création du cercle vertueux où les entreprises ont cette réflexion stratégique, donc en gros font transition vers des modèles bas carbone, et ils attirent les investisseurs sous toute forme qui, eux, sont dans la même démarche, c'est-à-dire celle d'essayer d'aligner leur portefeuille sur des trajectoires de degrés de l'accord de Paris ou sur de la création d'emplois ou sur ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une réflexion globale de qu'est-ce que c'est un modèle économique et financier durable à moyen long terme. Et en gros, c'est une remise en cause quasiment globale de ce qui est fait aujourd'hui et l'économie telle qu'elle l'est. On voit bien qu'on est au début de cette réflexion. C'est assez intéressant ce qui se passe, parce que finalement, les objectifs de développement durable datent de 2015, c'est-à-dire d'hier. Et en très très peu de temps, de la même façon que l'accord de Paris, c'est devenu une espèce de référentiel global. Pourquoi? Parce que les pays du monde entier se sont accordés sur finalement comment ça se traduit le développement durable, de quel sujet on doit regarder. Donc c'est en fait en train de devenir une sorte de grille d'analyse qui, pour la première fois, heureusement, est partagée à la fois par les entreprises et les investisseurs, parce qu'il faut bien trouver un langage commun. Finalement, depuis 10-15 ans, on a développé deux droites parallèles, d'un côté la finance, de l'autre l'économie, qui ont leur propre jargon, leur propre terminologie sur les questions de RSE et d'ISR. Avec les ODD, c'est ce qui explique leur succès, on a une grille commune de se dire, mais finalement, nos services de quoi? Et donc, on est bien dans la démarche stratégique qui consiste à dire quelle est la finalité de ma politique de responsabilité d'entreprise ou de ma politique d'investisseur responsable. Donc en ça, c'est très intéressant. Après, c'est quand même assez compliqué, que ce soit pour les entreprises ou les investisseurs, de traduire dans des choix de produits ou dans des choix d'investissement des objectifs qui sont quand même extrêmement larges sur des problématiques mondiales qui n'ont pas forcément toutes des traductions claires, précises. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement la façon dont on se construire petit à petit des grilles d'analyse. On est en train, pour les entreprises, d'essayer de quantifier leur part, la part de leurs activités qui permettrait, par exemple, ce qu'on appelle la part verte, c'est-à-dire celle qui est environnementalement eco-friendly, et puis leur part sociale, c'est-à-dire celle qui permettrait effectivement d'adresser des objectifs de développement durable. Mais il va falloir encore quelques années pour qu'on ait quelque chose de solide, d'opposable et de crédible pour les citoyens du monde entier.